sagesse, debout écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où se trouvait Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui offrit un repas et Marthe servait. Lazare était avec lui parmi les convives. Marie, prenant une livre d'un parfum très pur et de grand prix, la versa sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de la bonne odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit alors: que n'a-t-on vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et cela, il le dit non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle a gardé ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Beaucoup de gens parmi les Juifs apprirent qu'il était là et vinrent non seulement pour Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les grands prêtres alors résolurent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, beaucoup de gens venus pour la fête, ayant ouï dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des rameaux de palmier et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna, béni est celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Trouvant un anon, Jésus s'y assit, selon qu'il est écrit: sois sans crainte, fille de Sion, voici venir ton roi, assis sur le petit d'une ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'on l'avait accompli à son égard. Tous ceux qui étaient avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau et l'avait ressuscité des morts en rendaient témoignage. Et c'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre à la nouvelle du miracle qu'il avait accompli. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous voilà au dimanche des Rameaux. Notre préparation du carême est achevée. Elle est ce qu'elle est. Avons-nous bien préparé nos âmes à ce grand mystère que nous allons célébrer ou non? Il n'y a pas de solution parfaite. Il y a un combat que l'on mène avec des victoires, petites peut-être, mais des victoires tout de même, et aussi évidemment des échecs. Ce qui importe, c'est que l'âme se réveille spirituellement, se relève
et aille de l'avant. Parce que ce que le Seigneur désire, ce n'est pas une perfection extérieure, c'est ce que prenaient les pharisiens, mais une conversion du cœur. Alors oui, chers frères et sœurs, nous sommes certainement tous très cabossés, mais nous ne devons jamais oublier que tout ce qui s'accomplit dans l'âme des humains ne provient pas d'eux, mais de Dieu seul. Il faut donc toujours avoir recours avec lui, sans cesse. Lorsque nous tombons, nous relever. Lorsque nous tombons encore, nous relever encore, et ainsi de suite. C'est le chemin de la vie spirituelle, c'est le chemin de toute notre existence. Et ne pas se préoccuper de ce qui ne va pas encore, de ce qui est sombre. On ne construit pas sur des regrets, on ne construit pas sur ce qui n'appartient pas à la vie, mais sur ce qui est déjà vivant en nous. Alors, chers frères et sœurs, on est là, comme nous sommes. Et maintenant, il faut moins s'occuper de nos personnes que d'accompagner le Sauveur dans sa passion. Et voyez combien la pédagogie de Dieu est grande. Hier, c'était le samedi de Lazare. Nous avons commémoré ce miracle tout à fait extraordinaire. Ce miracle de Lazare, mort de 3 jours, et qui est ressuscité. On dit évidemment qu'il sentait déjà. L'Évangile est très précis là-dessus. Et il n'y a pas besoin d'imaginer le pourquoi, compte tenu aussi de l'endroit où cela se situe, évidemment, la Terre Sainte. Donc évidemment avec la chaleur, etc. Mais peu importe. Ce qui est important là-dedans, c'est que le Christ, dans ce miracle, agit avec autorité. Avec autorité, pas au sens de dureté, mais autorité parce qu'il est investi de l'autorité suprême, qui est celle qui appartient à Dieu seul. Il ne dit pas « au nom de Dieu, sors », il dit simplement « sors », parce que le Christ est Dieu, parce qu'il est le Verbe fait chair, et qu'il a toute autorité sur toute créature. Et vous pouvez imaginer à quel point cela a dû être absolument inouï, au sens premier du mot, ce qui n'a jamais entendu, ce qui n'a jamais été entendu. Inouï, pas entendu. Et c'était tellement inouï que la nouvelle s'est répandue à une grande vitesse. Et que les gens ont voulu venir voir vraiment. Était-ce une illusion? Était-ce une autosuggestion? Était-ce une hallucination collective? L'Évangile, toujours très précis, décrit ce qui se passe. Dans le repas dont il est question et dont nous venons entendre le récit, on dit bien que Lazare était là, au milieu des convives, mangeant. Ça n'est pas un fantôme, ça n'est pas un spectre, il est là menant sa vie ordinaire. Et il y a le Christ au milieu. Les saints-pères disent que ce repas s'est tenu dans la maison de Simon le lépreux. Regardez, le Christ au milieu du lépreux. On n'a presque plus idée de ce que c'est aujourd'hui dans nos régions. Il y a des régions où elle sévit encore, cette maladie-là. Mais vous pourrissez littéralement tout vivant. Vous pouvez avoir des parties de votre corps qui tombent, etc. Donc, est extrêmement contagieux cette maladie-là. Donc, on isolait les gens. Et cela signifiait, lorsque l'on détectait la maladie, la mort sociale absolue. On parquait les gens. À Fribourg, il y avait, et dans toutes les villes, il y avait des léproseries, des maladières. À Lausanne, le quartier de la maladière, c'est parce qu'il y avait cet endroit où on parquait les lépreux, parce qu'on ne savait pas mieux faire. Donc le Seigneur a purifié le corps de Simon et l'a guéri. Comment peut-il offrir un repas? Comment peut-il accueillir et vivre au milieu de sa famille s'il est lépreux? C'est inimaginable et pourtant c'est le cas. Donc il est totalement guéri.
et Lazare, je viens d'en parler. Donc nous voyons le Christ au milieu de ce qui est le plus inconcevable à l'esprit rationnel ordinaire. Et visiblement, ce repas est quasiment public, les gens se pressent pour voir ce qui se passe. Et évidemment, nous voyons ce peuple heureux, joyeux, sentant confusément que sa libération approche. De quelle nature est-elle? Est-ce que ce fils de David, ce cri que l'on va entendre dans la procession de l'entrée du Christ à Jérusalem, est-ce qu'il va, ce fils de David, délivrer son peuple à la manière antique? Et nous voyons le Saint-Esprit agir, nous voyons le Saint-Esprit aspirer. Il n'y a pas forcément une claire vision pour chacun, mais il y a quelque chose qui se passe et qui touche les cœurs et qui les font agir d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'un roi souverain entre dans une ville sur une monture aussi insignifiante qu'un ânon? C'est sur un cheval magnifique, avec tout bien harnaché, pardon. C'est sur la modeste monture que nous connaissons qu'il est entré dans cette ville. Le Christ est aussi un contraste par rapport à ceux qui avaient confisqué l'œuvre de Dieu, qui avaient confisqué le culte de Dieu. Les pharisiens, toute la caste des prêtres et lévites, toute la classe dirigeante qui avait finalement offert le pays à l'oppresseur romain. Et il y a un contraste significatif. Les yeux de tous ces pèlerins, parce qu'on est au moment de la célébration de la Pâque, donc des milliers et des milliers de gens de tout le monde connu convergent vers Jérusalem. Il y avait une population qui ne devait pas être très loin de celle de Rome à l'époque, au moment de cette fête. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Tous ces gens sont là. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur va souffrir sa passion à ce moment-là, pour qu'il y ait d'une certaine façon, et c'est la providence divine qui le veut, un maximum de témoins, qu'on ne puisse pas dire que tout cela ne sont que des fadaises, des constructions d'illuminés, mais que l'on constate, comme on dit, des visous, véritablement, visuellement les choses. Et cette foule ne regarde dans ce moment-là pas vers le temple d'Hérode à ce moment-ci, où l'on offre les sacrifices à Dieu, mais qui se sont comme vidés de leur substance, parce qu'il n'y a plus véritablement cette foi, cette véritable habitation dans les âmes du Saint-Esprit, c'est un rituel que l'on accomplit pour lui-même. Cette foule tourne, et vous voyez, là, si vous êtes allé à Jérusalem, nous voyons très bien la géographie, il y a la colline où se trouve le temple, et puis il y a celle du mont des Oliviers. La foule tourne son regard vers le mont des Oliviers et Béthanie. Donc d'une certaine façon, visuellement, le point central n'est plus le temple, mais cet homme qui vient, aux yeux des humains, qui vient d'accomplir de si grandes choses. Et poussé par le Saint-Esprit, eh bien, on le fait entrer triomphalement dans la ville. Mais, et l'Évangile encore une fois insiste là-dessus, il décide non seulement, donc ses ennemis, non seulement de tuer le Christ, mais de tuer Lazare. Saint Nicolas de Gitsch a dit, mais pourquoi n'ont-ils pas décidé de tuer tous les autres, tous ceux qui ont bénéficié des miracles, et ils sont innombrables. Mais ce miracle-là est tout à fait particulier, bien sûr, dans le plan du salut, et nous le savons maintenant. Cette résurrection
de Lazare ouvre la grande semaine et va culminer avec la résurrection du Christ. Ce rappel à la vie non plus d'un seul homme, mais de tout le genre humain, et pas à la vie terrestre ordinaire que nous connaissons, mais à la vie éternelle donnée à tous ceux qui croient. Et cette inspiration du Saint-Esprit est donnée à Marie aussi. Nous voyons encore une fois dans l'acte qu'elle pose, pas une réflexion. Elle ne sait pas que le Seigneur va souffrir sa passion, même si le Christ l'a annoncé plusieurs fois. Mais elle ne sait pas ni comment, elle ne sait pas d'aucune façon. Elle peut, dans le moment, penser à cela. Mais elle le sent dans son cœur. Et c'est souvent comme ça que les choses se passent sous l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous envoie pas ou ne nous donne pas une notice d'explication. Il pousse, il élève le cœur, il illumine le cœur, et le cœur se met à ce moment-là, si vous voulez, à l'unisson de Dieu et accomplit ce que le Saint-Esprit veut. Et nous pourrions dire, mais le Seigneur qui a eu tant de miséricorde pour les autres, qui s'est occupé des pauvres, qui s'est occupé, et on parle justement de cette caisse des pauvres dans laquelle Judas l'Iscariote puise aisément et voleur. Le Christ le sait, bien sûr, mais ce n'est pas encore le moment que, si vous voulez, que le méchant soit dévoilé. Eh bien, pourquoi cette femme va dépenser une fortune inouïe pour cette onction? Quel gaspillage! L'homme rationnel et raisonnable serait d'accord avec Judas. On aurait mieux fait avec tout cet argent d'aider les pauvres. Mais Saint Nicolas de Gitcha, encore une fois, dit « Les pauvres sont souvent fils de pauvres, de générations de pauvres, ils vivent là-dedans. C'est terrible. Et le devoir de tout homme dont le cœur est touché est de les aider. Mais que le roi des rois, le souverain de toutes choses, celui qui a tout créé au ciel et sur la terre, s'abaisse ainsi et se fasse pauvre parmi les pauvres, l'exploit est plus grand encore. Et il y a quelque chose d'unique à ce moment-là. Et nous voyons le geste de Marie qui est un geste d'amour. Il n'y a pas contradiction entre les deux aspects, ce sont deux aspects tout à fait complémentaires. Et nous voyons, encore une fois, que le Christ n'est pas l'homme du consensus, de l'arrangement. Il dévoile, par sa simple présence, le fond du cœur de tous les hommes. Il y a ceux qui se tournent vers lui, vers la vie, et qui croient de plus en plus que le Verbe s'est fait chair de manière encore confuse, évidemment, mais qu'il est leur sauveur, et ceux qui se raidissent dans l'incroyance. Donc, dans notre vie ordinaire d'aujourd'hui, nous sommes là-dedans, il ne faut pas avoir peur de cela. Nous ne devons pas entrer dans la provocation, mais en reconnaissant le Christ pour notre souverain maître, pour celui qui guide toute notre vie, il y aura toujours des réactions d'hostilité qui se déclencheront. Il ne faut pas avoir peur, pas une seconde. Dieu est ici, Dieu est avec nous. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs. Maintenant, nous allons entrer dans cette grande semaine. Et entrons-y avec joie, avec une infinie délicatesse. Et ne soyons plus là, encore une fois, pour nous-mêmes, mais pour le Christ qui accomplit pour nous notre salut sur la croix, sa descente aux enfers et sa glorieuse résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.